Le couteau trancha l'air avec une précision chirurgicale, effleurant la joue de Loan sans la blesser, tandis que le sang afflua à mes tempes comme une marée rouge de rage contenue. Tu m'as vendu comme une marchandise sur un marché aux puces de Barcelone, et maintenant, tu oses me supplier, sifflai-je, ma voix un murmure venimeux qui fit trembler les rideaux de soie dans la villa surplombant la Costa Brava. Dans ce silence assourdissant, nos regards se verrouillèrent, et je vis pour la première fois la faille dans son armure d'or, une femme brisée, suppliant l'ombre de celle qu'elle avait trahie. Les vagues de la Méditerranée se fracassaient contre les falaises basaltiques de la Costa Brava comme des amants furieux, indomptables et passionnés, reflétant l'âme tourmentée de l'Espagne du Sud. J'étais arrivée là, Amandine Duval, une Parisienne de 28 ans au rêve aussi effilé que les ruelles du Marais, fuyant les dettes familiales qui m'étouffaient comme un corset trop serré. Mon père, un antiquaire ruiné par des spéculations hasardeuses, m'avait légué non pas un héritage, mais un gouffre financier. Et moi, avec mon diplôme d'Oxford en littérature comparée et une plume qui saignait des vers inachevés, je n'avais d'autre atout que mon esprit vif et un corps que les miroirs flattaient encore. C'était l'été 2018, et Barcelone m'avait attiré comme un mirage catalan. La ville bruissait d'une vitalité anarchique, mélange de gaudi et de graffiti contestataires, où les parfums d'oranger confit se mêlaient à l'iode salé. J'avais trouvé refuge dans un petit appartement du quartier du Born, aux murs lézardés par le temps, où je survivais en donnant des cours de français à des expatriés en quête d'élégance. Mais l'argent manquait, cruel et impitoyable, comme un amant volage. C'est là que je l'avais rencontrée, Loan Serrano, 32 ans, une architecte renommée dont les projets modernistes redessinaient les horizons de la Catalogne. Elle était la fille d'un magnate de l'immobilier, héritière d'un empire bâti sur les bulles spéculatives des années folles. Loan avait cette beauté espagnole ardente, cheveux noirs coupés au carré comme une lame, yeux d'obsidienne qui transperçaient les âmes, et un sourire qui promettait des nuits infinies sous les étoiles de la Rambla. Nous nous étions croisés lors d'une vernissage au Macba, où ses croquis futuristes volaient la vedette aux toiles abstraites. « Tu écris ?» m'avait-elle demandé, son accent catalan roulant comme un vin rouge corsé, en effleurant du bout des doigts le carnet que je serrais contre moi. J'avais hoché la tête, muette, captivée par l'odeur de son parfum, un mélange de jasmin et de cuir vieilli. Ce soir-là, nous avions marché jusqu'à la plage de la Barceloneta, pieds nus dans le sable tiède, et elle m'avait confessé ses propres chaînes, un mariage arrangé raté avec un homme d'affaires falot, une famille qui la poussait vers des alliances lucratives plutôt que vers l'amour véritable. Je suis lesbienne, Amandine, mais pour eux, je ne suis qu'un contrat à signer. Nos lèvres s'étaient trouvées sous la lune montante, un baiser salé par les embruns, chargé d'une urgence qui nous liait déjà. Loan était mon salut, elle proposa, 2 mois plus tard, un mariage blanc. Pas d'amour simulé, mais un arrangement pragmatique. En échange de mon nom sur les papiers pour contourner les lois fiscales espagnoles sur les successions et sécuriser son héritage, elle m'offrirait une dot généreuse, 100 000 €, assez pour racheter la librairie de mon père à Paris et recommencer. Ce sera notre secret, ma belle Parisienne, murmura-t-elle, ses doigts traçant des arabesques sur ma peau nue dans la suite du hôtel W, dominant la mer comme une forteresse d'amants. Le mariage eut lieu à la mairie de Gracia, un quartier bohème aux balcons fleuris de géraniums écarlates. Pas de robe blanche vaporeuse, mais une toilette en lin crème pour moi, et pour Loan, un tailleur pantalon anthracite qui soulignait sa silhouette élancée, presque androgyne. Seule une poignée d'amis, les miens, discrets, les siens, triés sur le volet, assistèrent à la cérémonie. Le maire, un homme bedonnant aux moustaches cirées, scella notre union d'un « vous pouvez embrasser la mariée » qui sonna faux dans ma gorge. Pourtant, quand ses lèvres effleurèrent les miennes, un frisson authentique me traversa. Était-ce le début d'une comédie, ou le prologue d'une tragédie? Les premiers mois furent un tourbillon de miel factice. Nous installâmes dans sa villa de la Costa Brava, un chef-d'œuvre moderniste aux lignes épurées, avec une piscine à débordement qui fusionnait avec l'horizon turquoise. Loan m'emmenait dans ses chantiers, des rénovations de masse catalan en loft éco-responsable, où elle négociait avec des entrepreneurs burinés par le soleil, son charisme magnétique imposant le silence. Je l'accompagnais, carnet en main, esquissant des poèmes inspirés par les arches gothiques de la Sagrada Familia ou les mosaïques ondulantes de Parc Güell. Nos nuits étaient des symphonies de corps entrelacés, où ses mains calleuses d'architecte cartographiaient mes courbes comme un plan d'urbanisme. « Tu es mon Havre, Amandine » chuchotait-elle, et je feignais de croire que c'était plus qu'un rôle.
Mais sous cette façade idyllique, les fissures apparurent vite. Loan rentrait tard, imprégné d'un parfum étranger, un musc boisé, masculin? Non, féminin, plus subtil, comme une trahison voilée. Ses appels chuchotés dans la salle de bain, les textos effacés à la hâte. Je surpris un soir, par la fenêtre ouverte sur la terrasse, sa voix brisée: « Isabelle, je ne peux pas maintenant. Amandine est là. » Isabelle. Ce nom résonna en moi comme un glas, une rivale invisible tapie dans l'ombre des nuits barcelonaises. Je n'étais pas jalouse par amour, pas encore, mais par fierté blessée. J'avais signé pour de l'argent, pas pour un cœur en miettes. Pourtant, au fil des jours, mes sentiments s'étaient mués en quelque chose de plus profond, une affection tenace comme les vignes de Priorat. Loan n'était pas seulement une femme riche, elle était une artiste tourmentée, fille rebelle d'un père tyrannique qui la forçait à hériter d'un empire qu'elle méprisait. Ses rires étaient des éclats de liberté volée, ses caresses des promesses de rébellion. Et moi, l'intruse parisienne, je m'étais éprise d'elle sans le vouloir. La confrontation survint un soir d'orage, quand les cieux de la Méditerranée se déchirèrent en un chaos de foudre et de tonnerre. Loan rentra trempée, ses cheveux plaqués comme une couronne d'ébène, et je l'attendais dans le salon, un verre de Rioja à la main. « Qui est Isabelle ?» demandai-je calmement, ma voix un fil tendu prêt à rompre. Elle pâlit, ses lèvres tremblèrent. Une amie. Une collègue. Rien de plus. Mais ses yeux la trahissaient, ses yeux qui m'avaient ensorcelée. La dispute fut un ouragan. Mots lancés comme des éclairs: tu m'utilises comme un tampon fiscal, et moi, je suis censé sourire pendant que tu baises ta maîtresse? Elle riposta, blessée: c'est toi qui es venue pour l'argent, Amandine. Ne joue pas les innocentes. Ce mariage n'était qu'un contrat, pas une prison dorée. Les larmes coulèrent, chaudes et salées, et dans un geste impulsif, je balayai la table basse, envoyant valser verre et vase en un fracas de cristal brisé. Loan s'approcha, me prit dans ses bras, et nous nous embrassâmes avec une violence désespérée, mélange de haine et de désir. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour sur le tapis persan, nos corps un champ de bataille où l'amour et la rancune se disputaient la victoire. Mais le lendemain, tout bascula. Un matin gris, alors que je sirotais un café noir sur la terrasse, un avocat en costume impeccable sonna à la porte. Il apportait les papiers de divorce, préparés en secret par Loan. Elle vous libère, Madame Duval. Avec une indemnité généreuse, bien sûr. 100 000 euros, comme convenu. Mais pas un mot d'elle. Pas une explication. Elle avait fui à Madrid pour un projet urgent, laissant derrière elle un mot laconique: pardonne-moi. C'était une erreur. Va vivre ta vie, Amandine. Abandonnée. Le mot résonna en moi comme un écho vide. J'errais dans la villa comme un fantôme, touchant les traces de son passage, un foulard oublié sur le dossier d'une chaise, un croquis inachevé sur le bureau. L'argent était là, transféré sur mon compte, froid et impersonnel. Mais mon cœur? Écorché vif. Je n'étais plus la calculatrice parisienne, j'étais une femme trahie, amoureuse malgré elle. Et dans cette trahison, une flamme s'alluma, non pas la vengeance mesquine, mais une détermination farouche. Loan m'avait sous-estimée. Elle allait apprendre à supplier. Je quittai la villa le jour même, emportant avec moi non pas des valises, mais un plan. De retour à Barcelone, je m'installai dans un hôtel modeste du Raval, quartier aux ruelles labyrinthiques imprégnées d'épices orientales et de secrets. Mon intelligence, cette arme que j'avais affinée dans les bibliothèques poussiéreuses de la Sorbonne, allait être mon épée. J'appelai d'abord mon vieil ami Julien, un hacker éthique basé à Toulouse, expert en données numériques. Trouve-moi tout sur Isabelle. Et sur les affaires de Loan. Les jours suivants furent un tourbillon d'investigations discrètes. Isabelle était une galeriste madrilène, 35 ans, aux courbes voluptueuses et au rire cristallin qui masquait une ambition vorace. Elle n'était pas une simple maîtresse, elle était une partenaire en affaires, impliquée dans un projet immobilier douteux, la conversion illégale d'un bâtiment historique en condo de luxe, en violation des lois patrimoniales catalanes. Loan, pressé par son père, avait cédé à la tentation, signant des contrats opaques pour gonfler son héritage. Mais il y avait plus. Des mails interceptés révélaient une vulnérabilité. Loan luttait contre une dépression larvée,
alimentée par la pression familiale. Isabelle la manipulait, utilisant leur liaison pour la lier à des deals risqués. Et moi? J'allais exposer cela, non pour détruire, mais pour libérer. Mon premier coup, un article anonyme soumis à LP, sous le pseudonyme d'une journaliste fictive. Corruption dans l'immobilier catalan, une héritière au bord du gouffre. Les faits étaient irréfutables, sourcés de documents publics que Julien avait dénichés. La nouvelle éclata comme une bombe. Loan fut sommée par son père de comparaître, Isabelle se rétracta en urgence. Et moi, depuis l'ombre, je regardais le chaos se déployer. Mais ce n'était que le prélude. Le vrai drame se préparait, un face-à-face qui nous confronterait à nos âmes nues. Les rues de Barcelone, ces artères pulsantes de vie et de vice, devinrent mon terrain de chasse. Je m'y fondais comme une ombre, changeant de café selon l'heure, le fédéral à midi pour observer les hipsters siroter des lattes artistiques, la néna en fin d'après-midi pour les confidences murmurées sous les lampions tamisés. Mon apparence évolua, cheveux teints en châtain clair, lunettes à monture épaisse pour masquer mes yeux verts, une garde-robe anonyme de jeans slim et chemisiers amples. Amandine Duval, l'épouse éphémère, s'effaçait, naissait Ariavos, une consultante freelance en patrimoine culturel, experte en legs familiaux. Mon plan se déployait en strates, inspiré des intrigues de Balzac que j'avais disséquées à l'université, une vengeance intellectuelle, où chaque coup était un chapitre calculé. J'infiltrai d'abord le cercle d'Isabelle via un faux profil sur LinkedIn, une conservatrice d'art intéressée par ses galeries. Nous nous rencontrâmes au café de l'Opéra, face à l'Opéra du Lisseux, où les lustres en cristal diffusaient une lumière complice. Isabelle était charmante, lèvres carminées et décolleté plongeant, mais ses yeux trahissaient une rapacité froide. « Vous cherchez des pièces pour un client fortuné » minaudatait-elle, ignorant que je portais un micro discret. Ses confidences coulèrent comme un vin trop sirupeux, détails sur le projet immobilier, nom d'intermédiaire véreux, et surtout, son emprise sur Loan. Elle est si vulnérable, vous savez. Son père la traite comme un pion. Moi, je l'aide à s'affirmer. Aider? C'était du chantage voilé, des nuits d'amour conditionnées à des signatures hâtives. J'enregistrais tout, un arsenal pour plus tard. Parallèlement, je pistais Loan. Elle s'était retranchée dans son appartement moderniste de l'Exemple, un cube de verre et d'acier aux meubles minimalistes. Des photos volées par un détective freelance, un ancien flic catalan au passé trouble, la montraient amaigrie, les traits tirés, arpentant les couloirs du Macba comme un spectre. L'article d'LP l'avait ébranlé, son père, furieux, menaçait de la déshériter. Isabelle, sentant le vent tourner, avait rompu, un texto laconique, c'est fini. Trop risqué. Loan était seule, brisée, et une partie de moi saignait pour elle. Pourtant, la trahison brûlait encore. Je décidai d'accélérer, une lettre anonyme à son père, incluant des extraits des enregistrements d'Isabelle. Pas pour la détruire, mais pour la forcer à choisir. Le lendemain, les journaux bruissaient d'un scandale élargi, arrestation dans le milieu immobilier, Isabelle interrogée par la Guardia civile. Loan, innocentée grâce à des preuves que j'avais subtilement fuitées montrant sa réticence aux deals, émergea comme une victime. Mais le prix était lourd, son père l'assomma de rentrer au bercail familial à Madrid, d'abandonner l'architecture pour gérer les comptes. C'est alors que nos chemins se croisèrent à nouveau, par un caprice du destin barcelonais. J'étais attablé au bar d'El Pla, un antre à tapas où les olives marinées et les jamonds ibériques exhalaient des arômes ancestraux, quand elle entra. Loan, vieillie de 10 ans en quelques semaines, cerne profond, tailleur froissé, un verre de vermouth à la main comme un talisman. Elle s'assit au bar, à 2 tabourets de moi, et commanda d'une voix rauque, un autre. Et du pain grillé, pour éponger. Je la dévisageai, masquée par mes lunettes, le cœur cognant comme un tambour de flamenco. Elle murmura pour elle-même, « Que je fais ? Amandine. Si seulement je pouvais te dire. » Les mots me transpercèrent. Sans réfléchir, je me levai, posai une main sur son épaule. Loan. Elle se figea, pivota lentement. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de terreur et d'espoir. Amandine ? C'est toi. Sa voix se brisa, et en un instant, elle fondit en larmes, ces larmes que les Espagnols versent comme des torrents, sans retenue.
Je l'entraînai dehors, dans une ruelle adjacente où les murs tagués racontaient des histoires d'amour maudit. « Pourquoi » demandai-je, ma voix un fil d'acier. « Pourquoi m'as-tu abandonné comme une malpropre ?» Elle s'effondra contre le mur, sanglotant. Isabelle. Elle me tenait. Les contrats, les dettes de l'entreprise. Mon père me forçait à signer, ou il coupait les vivres. Toi, tu étais mon bouclier, Amandine. Le mariage. C'était pour te protéger, et moi avec. Mais quand j'ai compris que je t'aimais vraiment, vraiment, j'ai eu peur. Peur de te détruire avec mes ténèbres. Alors j'ai fui, comme une lâche. Ces mots étaient un baume empoisonné. L'amour ? Tardif, mais sincère. Je la serrai contre moi, inhalant son odeur familière jasmin fané et celle des larmes. Nous marchâmes jusqu'à la plage nocturne, où les vagues chuchotaient des secrets aux coquillages. Assise sur le sable, elle confessa tout, l'enfance étouffée par un père absent, la découverte de sa sexualité dans les fêtes underground de Sitges, la solitude qui l'avait poussée vers Isabelle, une croqueuse d'âme. Tu es mon intelligence, Amandine. Celle qui voit clair dans le chaos. Aide-moi. Je pouvais la briser là, révéler mon rôle dans le scandale, la laisser supplier pour mon pardon. Mais l'humanité en moi, cette fibre romanesque héritée de Proust hésita. Au lieu de cela, je proposai un pacte, aide-toi d'abord. Affronte ton père. Et moi, je serai ton allié. Pas ton épouse factice, mais ta partenaire. Les semaines suivantes furent un ballet de stratégie. Ensemble, nous creusâmes les archives familiales, des fraudes fiscales remontant à la bulle immobilière de 2008, des terrains volés aux paysans catalans. Loane, revigorée par ma présence, contacta un avocat progressiste de Tarragone, spécialiste en droit LGBTQ+, et en litiges patrimoniaux. Nous passâmes des nuits à décortiquer des contrats jaunis, nos têtes penchées sur la table de la cuisine, éclairées par une lampe art déco. Entre deux clauses obscures, nos mains se frôlaient, et un baiser volé rallumait la flamme timide, puis ardente. Le conflit culmina lors d'une confrontation familiale à Madrid, dans le palais moderniste des Serrano, un mausolée de marbre et de portraits austères. Le père de Loane, don Eduardo, un colosse aux tempes grisonnantes et aux cigares perpétuels, nous toisa avec dédain. Cette Française ? Une aventurière qui t'a piégé dans ce mariage grotesque, gronda-t-il, ignorant mon regard d'acier. Loane se dressa, sa voix ferme pour la première fois. Non, père. C'est toi qui m'as piégé toute ma vie. Avec tes empires sales, tes alliances forcées. Amandine m'a sauvé, elle et son intelligence. Nous divorçons, mais pas pour ton argent. Pour notre liberté. Et ces documents ? Ils prouvent tes fraudes. La Guardia Civile attend. Le silence qui suivit fut assourdissant. Don Eduardo blêmit, son cigare tombant en cendres. Il tenta de négocier, offrit des concessions, une part de l'héritage, une retraite dorée. Mais Loane, galvanisé, refusa. Je reprends mon nom, mon article. Et Amandine reste à mes côtés. Nous quittâmes Madrid ce soir-là, dans un train de nuit brinque-ballant, nos doigts entrelacés. Barcelone nous accueillit sous une pluie fine, lavant les péchés du passé. Pourtant, la trahison n'était pas effacée, elle couvait, attendant son heure. De retour sur la Costa Brava, la villa nous parut un sanctuaire reconquis, ses baies vitrées ouvertes sur l'infini bleu comme des promesses de renaissance. Loane et moi réaménageâmes l'espace, tableaux abstraits de Miro accrochés au mur blanchi à la chaux, un atelier improvisé où elle esquissait des designs écofuturistes des habitats flottants pour les côtes érodées par le climat. Je repris mon écriture, un roman en gestation sur une amour contrariée en exil catalan, inspiré par nos ombres entrelacées. Nos journées étaient un rythme languide, promenade le long des sentiers de Camille de Ronda, où les pins parasols murmuraient des légendes celtiques, après-midi paresseux dans la piscine, nos corps nus glissant comme des dauphins sous le soleil zénital. L'intimité revint, plus profonde, tissée de confidences nocturnes. Allongée sur le lit king size au drap de lin froissé, Loane traçait du bout des lèvres la cicatrice invisible de mon abandon. J'ai cru te mériter, Amandine. Mais tu es un feu follet, insaisissable. Je riais, un rire bas et sensuel, et nos caresses devenaient un langage secret, mes doigts explorant les creux de ses hanches,
sa bouche capturant mes seins avec une ferveur repentante. L'orgasme nous unissait comme un serment, effaçant les fantômes d'Isabelle dans des vagues de plaisir pur. Pourtant, le passé n'était pas mort, il rongeait, tapi dans les recoins. Isabelle, libérée sous caution, revint à la charge. Un soir, alors que nous dînions d'une paella aux fruits de mer sur la terrasse, crevettes roses et riz safrané parfumé au thym, mon téléphone vibra. Un message anonyme, une photo de nous deux, enlacés sur la plage, avec la légende « Combien vaut ton silence, Serrano ?» Isabelle. Elle avait des preuves de notre mariage, de l'arrangement initial des mets que Loane avait naïvement conservé. Chantage. Pour ruiner Loane publiquement, la peindre en opportuniste lesbienne piégée par une gold digger française. La panique nous submergea. Loane blêmit, son verre de cava se brisant sur les dalles de pierre. Elle va tout détruire. Mon nom, ma carrière. Nous. Je la pris dans mes bras, sentant son cœur battre comme un oiseau affolé. Non. C'est notre tour de jouer. Mon intelligence, cette lame aiguisée, trancha le nœud gordien. Nous contournâmes le piège, je contactai un journaliste d'El Periodico, une femme lesbienne engagée dans les droits queer, et lui livrai une contre-attaque. Non pas des ragots, mais un témoignage poignant, l'histoire d'un amour forcé dans les chaînes des conventions familiales, anonymisé mais poignant. L'article parut une semaine plus tard, titré « Amours interdites, quand l'héritage familial étouffe les cœurs catalans ». Il dépeignait Loane comme une icône de résistance, une architecte luttant pour son identité contre un système patriarcal. Isabelle, exposée comme la vraie manipulatrice avec des preuves de ses propres fraudes artistiques, des faux certifiés qu'elle vendait à des collectionneurs dupes, fut discréditée. Elle s'effondra en larmes lors d'une conférence de presse, avouant tout, « J'ai aimé Loane, mais l'ambition m'a corrompu. Pardonnez-moi. » Le scandale propulsa Loane au rang de héroïne. Invitation à des TED Talks sur l'architecture inclusive, partenariat avec des ING pour des logements LGBTQ+ friendly. Et moi? Je restais dans l'ombre, sa muse discrète, écrivant nos nuits dans des pages manuscrites. Mais la trahison mutuelle, la mienne, pour le rôle que j'avais joué dans sa chute initiale, la sienne, pour l'abandon, créait une faille. Lors d'une soirée au Palo de la Musica Catalana, un concert de flamenco où les guitares pleuraient des Andalousies enragées, Loane dansa avec une mécène, une femme aux cheveux de feu et au rire envoûtant. Je vis leur corps se frôler, un éclat de désir dans ses yeux, et la jalousie me rongea comme un acide. La dispute éclata au petit matin, dans la voiture qui nous ramenait à la villa, sous un ciel laiteux de brume marine. Tu la regardais comme si j'étais invisible, hurlai-je, les larmes brouillant les virages sinueux. Loane freina brutalement, se gara sur un promontoire face à l'océan écumant. Et toi? Tu m'as manipulé avec tes plans machiavéliques. Le scandale, les lettres. Tu m'as forcé à supplier, Amandine. C'était de la vengeance, pas de l'amour. Ces mots me giflèrent, vrais et cruels. Nous pleurâmes, hurlâmes, et dans la fureur, nos lèvres se heurtèrent un baiser sauvage, dents et ongles, où la passion se muait en catharsis. Ce fut le point de bascule. Nous décidâmes de nous confronter pleinement, une retraite dans un mas isolé des montagnes de Montserrat, où les ermites médiévaux avaient autrefois cherché Dieu. Là, sans distraction, nous déballâmes nos âmes. Loane avoua sa peur viscérale de l'engagement, héritée d'une mère partie trop tôt, laissant un vide que les liaisons éphémères comblaient mal. Je confessai mon propre calcul initial, l'argent comme bouclier contre la précarité, mais l'amour comme une faiblesse imprévue. J'ai voulu te faire supplier pour me venger, oui, murmurai-je, mais aussi pour te ramener à moi. Pour que tu vois ma valeur au-delà du contrat. Les jours se fondirent en une intimité guérisseuse. Nous randonnâmes parmi les rochers escarpés, où les croix oubliées veillaient sur des vallées verdoyantes. Le soir, autour d'un feu de cheminée, nous lûmes à voix haute des extraits de Colette et de Virginia Woolf, ces pionnières des amours saphiques qui avaient osé nommer l'indicible. Nos corps se réapproprièrent, lents et tendres, mes lèvres sur la courbe de son épaule, ses mains guidant les miennes vers les mystères de sa chair. L'orgasme devint un acte de pardon, un serment silencieux. De retour à Barcelone, la vie reprit, enrichie. Loane lança son propre cabinet, Horizonte Libre, spécialisé en architecture queer des espaces fluides, sans genres imposés.
Je publiai mon roman sous mon vrai nom, Mariage de papier, cœur de feu, un best-seller qui remua les consciences espagnoles sur les unions arc-en-ciel forcées par l'économie. Mais le vrai test approchait, le père de Loan, repentant ou rusé, proposa une trêve. Une réunion à la villa, pour clore les comptes. La nuit précédant la confrontation, la tempête s'annonça par des grondements lointains, comme les roulements d'un tambour funèbre. La villa de la Costa Brava, notre forteresse d'amour reconquis, fut balayée par des vents hurlants qui fouettaient les cyprès centenaires. Loan et moi veillâmes tard, enlacés sur le canapé de velours usé, un cognac ambré partagé pour apaiser les nerfs. Quoi qu'il arrive demain, nous sommes ensemble, murmura-t-elle, ses lèvres effleurant mon front. Je hochai la tête, mais au fond de moi, une appréhension sourde, dont Eduardo n'était pas homme à capituler sans un dernier coup bas. Le matin se leva voilé d'un brouillard laiteux, où la mer se fondait au ciel en une brume romantique, presque proustienne. Eduardo arriva en Mercedes noire, flanqué de son avocat un serpent aux lunettes cerclées d'or. Il nous toisa depuis le seuil, son regard glissant sur moi comme sur une tâche indésirable. Ma fille, cette intrusion française doit cesser. Signer ses papiers, annulation rétroactive du mariage, et une pension à vie pour elle. En échange du silence. Loan se raidit à mes côtés, sa main serrant la mienne comme un étau. Non, père. Amandine n'est pas une marchandise à racheter. Ce mariage, même s'il a commencé en contrat, s'est mué en amour vrai. Et tes fraudes? Elles ne s'effaceront pas d'un chèque. Eduardo ricana, un son guttural comme un taureau enragé. Amour? Une illusion de midinette. Regarde les faits, elle t'a épousé pour l'argent, et toi, tu l'as quitté pour une autre. Vous êtes des hypocrites, toutes les deux. Ces mots me transpercèrent, ravivant la plaie. Dans un éclair de rage, je me levai, ma voix claire et incisive comme une lame de guillotine. Hypocrite? Peut-être. Mais intelligent. J'ai vu vos magouilles, dont Eduardo, les terrains expropriés illégalement à Lloret de Mar, les pots de vin à la mairie de Girona. J'ai les preuves pas des ragots, mais des documents numérisés, prêts à être envoyés au procureur. Loan et moi, nous ne voulons pas votre empire pourri. Nous voulons notre paix. Le silence qui suivit fut un vide cosmique. Eduardo pâlit, ses mains tremblant sur sa canne d'ébène. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux, non pas celle d'un tycoon, mais d'un homme usé par ses propres mensonges. Tu bluffes, petite, balbutia-t-il. Loan intervint, sa voix un roc, non, père. Amandine ne bluffe jamais. C'est ce que j'aime en elle, son intelligence, pure et impitoyable. Signe la paix, ou perds tout. La négociation dura des heures, un balai tendu autour de la table de marbre de la salle à manger, où les vagues invisibles de la mer ponctuaient les silences. Eduardo céda, piecemeal, reconnaissance officielle de notre union, un fonds pour le cabinet d'architecture de Loan, et une lettre d'excuse manuscrite, un artefact rare pour un homme de son acabit. En échange, nous enterrions les preuves. Quand il partit, le brouillard s'était levé, révélant un soleil triomphant qui dardait ses rayons sur l'horizon. Ce soir-là, le crépuscule peignit la terrasse d'or et de pourpre, un tableau vivant de Vermeer revisité par Dalle. Loan et moi trinquâmes avec du cava rosé, nos verres tintants comme un carillon de liberté. Tu m'as fait supplier, Amandine, dit-elle, les yeux brillants. Pas pour l'argent, mais pour ton âme. Merci. Je l'embrassai, un baiser lent et profond, chargé de toutes les tempêtes traversées. Nos corps s'unirent sur les coussins moelleux, sous les étoiles naissantes, ses gémissements mêlés aux cris des mouettes, mes ongles marquant sa peau comme des serments éternels. L'amour, enfin, n'était plus un contrat, mais une symphonie humaine, imparfaite et sublime. Les mois suivants furent une renaissance. Loan exposa ses designs au Salon de l'architecture de Barcelone, un triomphe salué par la critique comme « une ode aux amours fluides ». Mon roman fut adapté en pièce de théâtre au titre Liure, avec des actrices catalanes incarnant nos ombres, une catharsis publique qui guérit les blessures collectives des unions queer en Espagne post-franquiste. Nous voyageâmes, un été à Paris, où je lui montrai les quais de Seine et les bouquinistes du quai Malaquais, un automne à Séville, dansant le flamenco jusqu'à l'aube dans des tableaux enfumés. Mais la vraie humanité émergea dans les silences.
Loan adopta un chat errant des rues du Raval, un félin noir aux yeux verts comme les miens, qu'elle nomma « Trahison » en riant. Nous parlâmes de famille, d'enfants peut-être, via une donneuse anonyme, ou d'un legs à des associations pour jeunes LGBTQ+, en Catalogne rurale. L'argent ? Il coulait désormais comme une source claire, finançant des causes plutôt que des empires. Un an jour pour jour après notre mariage initial, nous renouvelâmes nos venons à la mairie, mais sur la plage de la Costa Brava, pieds nus dans le sable tiède, avec pour témoin le soleil couchant et les vagues complices. Pas de contrat, mais un poème que j'écrivis pour elle. Dans les falaises de ton cœur, j'ai creusé mon refuge, ton abandon fut ma forge, et de tes supplications naquit notre éternité. Aujourd'hui, alors que l'hiver enveloppe Barcelone d'une douceur méditerranéenne, nous marchons main dans la main le long de la Rambla, indifférentes au regard. L'Espagne, cette terre de passion contrariée, nous a forgés. Et dans chaque regard échangé, je sais, l'intelligence n'est pas une arme, mais un pont vers l'humanité. Loan m'a supplié, moi, je lui ai pardonné. Et ensemble, nous vivons non pour l'argent, mais pour l'amour, ce trésor inestimable qui défie les tempêtes.